Cœur de métal. Épisode 4. L'esprit de famille. Donc, si on résume, vous tracez à toute berzingue dans votre voiture, vous voyez le robot éboueur sur le passage piéton, et vous lui foncez dessus. Mais oui, mais je vous le répète, agent, c'est un robot, c'est pas un être humain. Légalement, c'est comme si j'avais embouti une boîte aux lettres. Bah, ça vous fera quand même une belle addition. Surtout qu'au vu de votre dossier, c'est pas la première fois. Ça va, si on peut plus rigoler. Pas avec du matos municipal. Vous recevrez votre contravention dans les prochains jours. Allez, circulez. Super, et en plus je suis en retard pour le boulot maintenant. Que d'aventure. T'es tendu, Stanford? Y a de quoi? Deuxième jour d'enquête, et déjà papa me met sur le banc de touche. On laisse Romano faire son job, et nous, on fait ce qu'on a à faire. T'inquiète, on les aura. C'est quoi ce que tu lis? De la doc sur la fabrication robotique. Je veux comprendre la langue des ingénieurs. Ça, et le dossier psychiatrique de Camille Westermark. Tu la connais pas assez comme ça? Ça vaut le coup de revérifier. Quand elle fait des crises, Camille peut être assez violente. Surtout quand elle est droguée. Friedrich, je peux te poser une question gênante? Non, Johanna, je ne me mettrai pas en ménage à trois avec toi et Tania. T'es con. Non, je pensais à la Terre. Ça te manque pas? Parfois? Tu vas pas recommencer. Jamais je n'y retournerai. À cause de la Scandinavie. On a tous les deux fait notre baptême du feu là-bas, Johanna. Mais pendant que tu chassais les espions suédois, moi, j'étais dans la police militaire. Traquer les salopards de notre propre camp, ça m'a foutu les boules. C'est peut-être pour ça que j'ai pris à cœur l'histoire de Camille Westermark et Raphaël Cardan. On ne sait jamais vraiment jusqu'où des gens de pouvoir peuvent aller. Waouh, ça chauffe aujourd'hui! Vous savez ce qui va être encore plus chaud? Le lancement de la Coupe de rugby d'Espérance dans 5 jours! De quoi nous changer de la peur grandissante d'une future révolte robotique en ville. Pour l'instant, la direction de la Géongi Mogia refuse tout commentaire. Ouais, Kuznetsov doit trembler avec ses clopes et ses costumes de luxe. Des nouvelles de la Terre aussi, avec une potentielle intervention de l'armée au Niger suite aux atrocités commises par... Allez, ta gueule, on a assez d'embrouilles comme ça. Johanna, qu'est-ce que tu lis? Un message du grand patron de la robotique, Anoki Kieman. Il me l'a envoyé ce matin. J'adore son texte, on dirait un dramaturge de la Renaissance. Il s'excuse au moins. Oui, et attention, il me promet de me tenir au courant des résultats de l'analyse de Romano. Oui, c'est ce qui se passe, en général, dans une enquête policière. T'as tout compris. Ah, mon tour peut-être? Non, c'est Ousmane. Putain... Navario a encore fait n'importe quoi avec Samy. Il peut pas le lâcher. Attends. Ok. Navario a rien trouvé de mieux que d'utiliser Samy comme cible sur le stand de tir. Tu m'étonnes qu'Ousmane pète un câble. Je cite l'excuse de Navario. De toute façon, à l'origine, c'est un robot anti-émeute, donc son corps est trop blindé pour nos armes balistiques. J'espère qu'Amrich va le calmer pour de bon. Navario déconne trop avec Samy.
Malheureusement, il suit la mode. Allez, on refait un tour du quartier sud. C'est parti. Vous êtes arrivé à destination. Bonne soirée, Joanna Stanford. Trop aimable. Allez, tu vas voir que Thomas a encore pillé mon frigo. Oula, qu'est-ce qu'ils m'ont encore inventé? Allez, mets-lui de la peinture dans l'œil. Ah ouais, il est beaucoup plus beau comme ça. Évidemment, c'est pour ma pomme. Salut les jeunes. Merde, c'est la vieille Stanford. Tirez-vous. Attends, toi, tu restes avec moi. Ah, lâche-moi, Joanna. Hors de question. Phil, tu vas m'expliquer tout ça avant. Fais chier. Et tu restes poli devant une flic, s'il te plaît. T'es même plus en service. Mais je peux quand même t'en coller une. Voyons. Ah, d'accord. Vous avez foutu de la peinture dans les senseurs d'un robot postier. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres qui t'ont posé un lapin? Bel exemple. Allez, on va voir tes parents. Oh non, s'il te plaît, Joanna, sois cool. Sinon, ils voudront plus que je sorte. Pas mon problème. Attends. J'envoie juste un message au service de nettoyage pour qu'il s'occupe du robot. Sinon, il va rester longtemps par terre comme ça. Heureusement qu'il a respecté la procédure en cas de perte de repère. Sinon, il aurait pu péter un boulon. Allez, en avant la mauvaise graine. Bon sang, Phileas, c'est pas possible. Maintenant, c'est la police qui te ramène à la maison? Mais j'ai rien fait. C'était les autres. Les autres, toujours les autres. Tu m'avais dit que tu ne les fréquentais plus. Et résultat, tu t'es fait arrêter. Tu n'as pas fait d'histoire, au moins. Écoutez, madame. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est pas un incident grave, vous savez. Pour l'instant, mais c'est comme ça que ça commence. J'ai vu des reportages. D'abord, c'est des chamailleries. Puis ça se drogue à la pilule morphée. Et ça finit au tribunal pour viol. Encore une fois, on n'en est pas encore là, madame. Juste... Phil, arrête ce genre de bêtises. Je sais que c'est la grande mode en ce moment de taper du robot, mais t'es pas obligé de t'y mettre aussi. Ok, c'est bon, je le ferai plus. Ouais. Encore une fois, merci, inspectrice Stanford. C'est rassurant que vous viviez dans notre immeuble. Vous faites déjà un travail si compliqué, j'ai vu des reportages. Merci, madame. Eh, mais j'y pense, votre frère va jouer au rugby bientôt. Vous n'auriez pas des places? On vous paiera. En fait, mon frère ne m'a filé que 2 places, au cas où j'emmènerais un ami. Ah, dommage. Phileas voulait y aller, mais si je ne peux pas l'accompagner... Vous avez une si bonne influence sur les enfants, tous les parents le disent. Et puis, je serais plus rassurée de savoir mon Phileas avec vous. Une vraie femme de bonne éducation, plutôt qu'avec les délinquants de sa classe. Oh, merci, c'est très gentil à vous. Vous n'aurez qu'à passer le prendre le matin du match. Bonne soirée et encore merci, inspectrice Stanford. Phil, viens ici. Tu te rends compte à quel point tu m'as foutu la honte? Il s'est passé quoi, là? Chérie, je suis rentrée. Thomas? Je suis dans le salon. Qu'est-ce qu'il fout encore? Thomas? Ça va comme tu veux? Bah quoi? Tout? La clope au bec? Une de mes bières dans la main?
Sur mon canapé, à mater ma télé? Pour les bières, t'inquiète, j'en ai racheté. Me voilà rassuré, en effet. Et pour la clope? Monsieur le chouchou de la famille? Tu te rappelles où je bosse, au moins? Si ça te fait peur, vaut mieux pas que tu saches où je l'ai eu. T'inquiète pas. Tout le commissariat est au courant pour vos petits trafics dans les vestiaires. Allez, c'est bon. Je laisse tomber. De toute façon, cette loi anti-tabac, c'était déjà une connerie à la base. Une connerie bien terrienne. Au moins, t'as choisi un bon film. Un classique. Tiens, prends une bière, ça va te faire du bien. Merci, frangin. Alors, Mekai, vous attendez quoi? Votre café au pieu? Encore une jolie journée de soleil. Être dans les Marines, c'est comme des vacances à la ferme. Chaque repas est un banquet. Chaque fin de mois, on est millionnaire. Chaque corvée est une partie de plaisir. Les Marines... Alors, comment avance cette croisade contre les robots? Je suis plus dessus. Maintenant, c'est monsieur l'expert en intelligence artificielle qui a pris le flambeau. Ce Romano, il va me piquer les lauriers aussi. J'ai même eu un message du grand boss des robots. Tu sais, Anoki Kieman. Il m'a dit avec des mots compliqués mais courtois d'aller me faire foutre. T'inquiète, Serette, t'auras ta revanche. Ouais, tiens, prends une taf. Ah bah, au point où on en est. Est-ce que tu te rappelles ce que maman et papa ont dit avant qu'on quitte la Terre? Qu'ils étaient sereins en sachant que je serais là pour veiller sur toi. Et ils avaient raison. Ils mentaient. Thomas, ça a toujours été toi le favori de la famille. Le prof adulé de ses élèves, le capitaine d'une équipe de rugby. Sans ton départ sur Espérance, tu serais déjà champion olympique. Maman et papa t'ont toujours préféré parce que tu évitais les ennuis. Alors que moi, justement, j'ai choisi la voie des ennuis. Me dit-elle alors que je fume des clopes dans son salon. Sérieusement, hé, Johanna, regarde-moi. D'accord, on t'a piqué l'affaire du siècle, mais t'as un super taf, et la citoyenneté en prime. Moi, j'ai volé ton canapé parce que je suis incapable de gérer un couple à 3. Et dans 5 jours, je vais jouer à fond pour toi. Pour te prouver que, quand je me bouge, je suis capable de faire des choses. Mais ça, je le sais déjà, frangin. Tu te rends pas compte le bien que ça me fait que tu sois là. Même si c'est pour vider le frigo et embaumer mon salon avec tes clopes. Tiens, refile-moi une, s'il te plaît. Johanna, la récidiviste est de sortie. Tu crois pas que tu vas avoir des ennuis au commissariat si ça s'apprend? Attends, monte le son. C'est le meilleur passage. Hé, Vasquez. Il t'est jamais arrivé qu'on te prenne pour un mec? Non. Et toi? Voilà. Ça, c'est de la vanne. Hé, tu te rappelles quand tu m'as fait regarder ce film alors que j'avais 8 ans? Tu veux dire quand maman nous a grillé qu'elle m'a démonté? Oui, alors qu'en plus, c'est moi qui t'avais batiné pour qu'on le regarde. En effet. Le premier d'une longue série d'ailleurs. Pourquoi tu faisais ça? Tu m'as fait regarder plein de films qui n'étaient clairement pas de mon âge. Papa et maman t'auraient encore plus défoncé. Oh, je sais pas. Je voyais que ça te plaisait. Au collège, mes potes étaient tous jaloux que j'ai une petite sœur aussi badass. Et puis, il y avait un côté rebelle. Thomas Stanford, le frère parfait qui laisse sa petite sœur de 8 ans mater des films d'horreur. Et Johanna Stanford, la fliquette exemplaire, qui fume sur son canapé en picolant. Oh, ferme-la. Et envoie-moi une autre clope. Et une clope pour la frangine. Et une bière. Ok, let's go. Salut Tanaka. C'est gentil d'être passé me chercher. Bah, c'est normal. J'aime pas les trajets en solitaire de toute façon.
Direction le commissariat central de la Nouvelle-Prague. Veuillez attacher votre ceinture. Pardon. Mauvaise nuit? Nul à chier. J'ai passé la soirée à faire la bringue avec mon frère. Et c'était cool, hein, vraiment. Mais après... Enfin... Je suis toute seule, dans mon lit 2 places, comme une conne. Non mais t'en fais pas. Ça sent que tu as passé une soirée bien arrosée. Et quand je dis ça sent... Un peu de tabac aussi, n'est-ce pas, inspectrice Stanford? Ouais, 3 clopes. J'ai même pas eu envie de camoufler l'odeur. J'ai pas bouffé, je me suis pas douchée. J'en ai plus rien à foutre. Ouais, ça s'est un peu senti au bureau. Cette histoire de robot tueur, ça t'a vraiment retourné et ça se voit. Bah, ça avait surtout redonné un sens à ma vie d'expatrié. Même si je sais que beaucoup sont jaloux que ce soit moi qui ai été choisi. Non, tu déconnes. On a tous eu les boules pour toi, Johanna. Nous aussi, ça nous a gonflé que tu te fasses éjecter aussi vite. On avait même commencé à faire des paris sur le dénouement de l'affaire. Vous êtes fous, je vous adore. Et puis, dans 4 jours, il y a le match de rugby. Là aussi, j'espère que la team Stanford, elle va assurer. Parce que j'ai parié gros. Autant sur ton enquête que sur l'équipe de ton frère, quand même. Je le dirai à Thomas, ça lui mettra encore plus la pression. C'est fou comment la ville change entre le jour et la nuit. C'est-à-dire? Bah, regarde. La journée, les rues sont pleines de monde. C'est bruyant, les gens sont pressés. Et la nuit, c'est silencieux. Et pourtant, ça fourmille, hein. Il y a des facteurs, des techniciens, des éboueurs. Oui, juste des machines. Exact. Mais c'est pas chaotique. C'est calme, harmonisé. À la limite, je préfère ça à... Comment dire à la cacophonie humaine. Ok, t'as vraiment besoin de dormir, toi. Dès qu'on arrive au Comico, tu prends une morphée. Je veux bien, mais j'ai plus de pilules. J'ai pas mal déconné ces dernières semaines. Et clairement, j'aurais pas le temps d'en recommander en consultation. Demande un paquet au service logistique. On le fait tous, hein. Et risquer qu'Amrich me tombe dessus? Non merci. Non, ce qu'il me faudrait, c'est qu'un bon samaritain me file une de ces pilules. T'abuses pas un peu, là? Allez, Tanaka. Promis, je te revaudrai ça. Fais chier. Bon, je vais voir ce qu'il me reste. Alors attends, parce que je suis à sec en commande légale. Normalement, je crois qu'il m'en reste encore sur ma conso perso. T'es le meilleur. Tu parles d'un scoop? Je vais me caler dans le bureau d'Ousmane. Il est combien? 4h du mat? Il devrait arriver dans 1 heure, je pense. Ok, je te rejoins avec une morphée et un verre de flotte. Merci. Putain, Ousmane, c'est toujours autant le bordel, ton atelier. Allez, un fauteuil suffira. Bonjour, inspectrice Stanford. Que puis-je faire pour vous assister? Bonjour, Samy. T'es très gentil, mais là, j'ai juste besoin de dormir. Tanaka est déjà parti me chercher une pilule morphée. Et une pilule morphée pour la table 2. Ah, salut Samy. Bonjour, inspecteur Tanaka. Tiens, je t'ai pris une dose maximale. On se revoit dans 1 heure. Quel gentleman. Merci. Allez, allez, églou, 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 églou. N'exagère pas quand même. Non mais, ah putain, si tu voyais ta tronche. Allez, à plus tard. Inspectrice Stanford, désirez-vous un café? Dans 1 heure. S'il te plaît. Et tu peux partir. Pas obligé de rester pour me mater. Très bien. Café nouveau. Bon repos, inspectrice Stanford. Mais... Merci, Samy.
Ah, la poche-troll émerge enfin. Samy, t'as déposé ton café sur le bureau il y a 2 minutes à peine. Trop aimable. Aïe, putain, c'est bouillant. T'es là depuis longtemps? Ouais, assez pour avoir vérifié le registre et remarqué que t'es censé être en repos aujourd'hui. Quoi? Mais quelle gourde! Je devrais déjà être à Fort Sheridan! Attends, Johanna, du calme. J'ai pas l'air assez calme là? Putain, j'en ai marre! Rassieds-toi. Voilà. Écoute, tes déboires avec les gars de la Geongi Mogia t'ont un peu secoué. Je comprends. T'as les boules de t'être fait piquer l'enquête du siècle, c'est tout. Donc, que tu ailles t'amuser au club de tir des bidasses de Fort Sheridan, très bien. Mais Johanna, relax. Pardon, c'est juste que l'enchaînement des mauvaises nouvelles m'a un peu déstabilisé. Ça se voit, ouais. Tiens, je peux te montrer un truc? Ousmane, c'est très gentil, mais là j'ai qu'une envie, c'est aller me défouler. 2 minutes. Normalement, j'avais prévu de te le montrer demain, mais vu que tu préfères passer tes jours de congé au boulot, autant en profiter. Très bien, montre-moi ta merveille. Nickel. Alors, voyons voir, oui, sous dossier, Attends, et tada! Je suis censée comprendre quelque chose à ce ramassis informatique? Ceci, ma chère Johanna, est une copie de la matière grise de ton suspect, le robot casseur de bras. Attends, t'as tout sauvegardé? Avant que les blaireaux de Kuznetsov ne rappliquent? Et sans le dire au commissaire Amrich? Mais c'est... Putain Ousmane, t'es un génie! Et tu connais pas le meilleur. Non seulement j'ai sauvegardé la mémoire du robot cuistot, mais en plus je l'ai décrypté. Regarde, tout est là. Quel salopard! T'as bien fait de me retenir. Attends, tu peux me traduire ce merdier? Bien sûr. Alors, pour la faire courte, tu as ici toutes les fonctions implantées dans ta fichue machine. Bon, là, c'est juste les intitulés, mais si tu cliques dessus, tu te retrouves avec des kilomètres de code. J'ai déjà vérifié et tout est normal, tu vois? Il peut couper des patates, égoutter des légumes, il a une minuterie intégrée. Comme dans la pub. Exact. Je me suis tapé toute la liste, et en plein milieu, là, regarde, je suis tombé sur ça. Attends, j'arrive pas à lire. Fonction. Garde rapprochée... Défense de l'intégrité du corps humain... Reconnaissance de gestes ou de paroles menaçantes... Maîtrise des formes standards de combat au corps à corps... La vache! Un petit malin a fabriqué un gorille de combat dans le corps d'un robot cuisinier. Et je peux même te dire que cette fonction garde du corps a été ajoutée juste avant son envoi au domicile du couple Cardan-Westermark. Donc, après les procédures de contrôle de l'usine. C'est cool. C'est cool, mais ça nous sert à rien en même temps. L'enquête m'a été retirée avant que tu décryptes ce bazar. Légalement, ça s'apparenterait à du vol de données. Amrich serait dans une mauvaise situation. Et nous aussi. Complètement. Là, c'est en ton âme et conscience. Si tu balances ces infos volées à l'administrateur, il pourrait t'écouter, mais tu peux être sûr qu'il te sanctionnera aussi. C'est toujours mieux que rien. Écoute, Ousmane. Quand Friedrich arrivera, je veux que tu lui montres ça. Mais seulement à Friedrich. Il vaut mieux attendre le retour d'analyse de ce si sympathique monsieur Romano. Tu veux faire un comparatif? Oui, mais surtout, je veux laisser couler. Traduction, t'as qu'une envie, c'est de te tirer à Fort Sheridan. Et jouer avec des flingues. Essaye de passer sur le côté. Non, pas de face. Économise les roquettes. Il y a une vague juste après.
Putain! Ah, les contrôles sont à chier. Mais c'est relou! Et allez, mange tes morts! Sérieux! Salut les gars. Bah ça bosse fort par ici. Salut Stanford. Tu viens pour le stand de tir? Comme toujours. Vous pouvez me dire où est le capitaine Van Het? Ah, Superstar. Comme d'habitude. Toujours à retaper son hélico. Hangar 3. Merci. Et Stanford, ça se passe bien l'entraînement de ton frère pour le match? Ici, on a tous parié qu'il allait mettre une raclée au col bleu de la forge. On en reparle dans les gradins. Arthur! Arthur! Oh Arthur! Arthur, t'en as pas marre d'écouter ces vieux trucs? Ah, un petit coup de nostalgie, ça fait jamais de mal. Comment tu vas, Johanna? C'est plutôt à toi qu'il faudrait demander ça. On fait aller. Écoute, encore désolé pour la dernière fois. Comme je t'ai dit, on a l'habitude à force. Tu fais les présentations? Avec plaisir. Très chère Johanna, ceci est une antiquité datant de la guerre sectaire. À l'époque, c'était un hélicoptère d'assaut. Tu vois cette trace d'impact sur le train avant? C'est dû au tir d'un fusil martien. C'était quand le corps d'intervention spatiale avait traqué les sectaires sur Mars, il y a 80 ans à peu près. Les Martiens utilisaient des armes balistiques primaires. Il fallait des centaines de leurs projectiles pour pénétrer les boucliers de ces hélicos. Et encore, à l'époque, ce tas de tôle était différent. La cabine était pressurisée. Aujourd'hui, c'est devenu un transporteur. Mais on a quand même gardé les 2 mitrailleuses de flanc. Je vois. Recyclage stratégique. Exactement. La grosse lacune, c'est son moteur. Les pièces de rechange n'existent plus. Tout ce que j'ai, ce sont des morceaux d'épave, récoltés dans des casses sur Terre. Y a marqué quoi sur le côté? Montana Fury. C'est cool. Ouais, c'est son petit nom. D'après le registre, Montana viendrait des républiques d'Amérique du Nord. Ah là là, elle a dû en voir des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste... Tu me rappelles mon père. Il adorait illustrer sa voiture tous les dimanches. Ma mère en était devenue jalouse. Alors, Superstar, encore à jacasser sur des vieux trucs historiques? Nicholson, je suis trop contente. Moi aussi. Et tu vas voir, j'ai piqué des munitions perforantes, ça va dérouiller. Trop bien. Arthur, tu viens avec nous? Désolé, faut encore que je démonte le moteur de Montana Fury. Oh, s'il te plaît, Arthur. Allez, Superstar, lâche ton amoureuse 2 minutes. Non, mais arrêtez, vous êtes chiante là. Bon, passez devant, j'arrive. Ouais, c'est parti. Allons défoncer de la canette. Allez. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Utiliser la force pour la défense, jamais pour l'attaque. Mon cul, ouais. Et bim. Laissez passer la furie de la Nouvelle Prague. Ah, putain, ça défoule. Hey Stanford, t'es en forme aujourd'hui? Ouais. Avec le stress de ces derniers temps, vaut mieux que je passe mes nerfs sur des canettes. T'inquiète, tu les auras, les févriers de la géante Gimogia. N'empêche, je suis pas sereine sur cette histoire. Et t'as raison. Il faut être sacrément barge pour donner à un robot le pouvoir de cogner son maître. Superstar a raison. Stanford, tu dois être méfiante. Celui ou celle qui a fait ça pourrait très bien recommencer. Mais tu sais, on est là nous aussi. Si jamais ça partait en couille, je pense que notre beau capitaine Arcturus Van Het n'hésiterait pas à voler à ton secours. Pour ça, faudrait déjà qu'il réussisse à réparer son hélico. Franchement, merci les filles. Là,
Je me sens bien soutenu. J'ai hâte de voir Montana Fury dans le ciel, Arthur. Et si possible, j'aimerais bien t'accompagner si tu fais des acrobaties avec. Bam! Dans le mille. Hé, Superstar, essaye pour voir. Oula, non merci. Les flingues, c'est pas ma cam. Ah non, je veux voir ça. Allez! Arcturus Van Het et Montana Fury, le chevalier et sa monture, affrontant les hordes de connards capitalistes pour sauver la belle Stanford. La belle Stanford? N'exagère pas non plus. Tiens, Nicholson, tu peux me passer ton fusil à impulsion, s'il te plaît? Merci. Par contre, on est d'accord? Vous répétez pas ce que je vous ai dit, hein? Promis! Ça nous fera un secret entre filles! Carrément, oui! Vous êtes désespérante. Et merde, raté! Putain, mais quelle quiche! Revérifie la lunette de visée. Elle doit être mal calibrée. Attends, Arthur. On va la refaire. Déjà, t'es mal placé. Le fusil à impulsion n'a pas de recul. Mais tu dois quand même rester bien droit. Like birds of a feather, I won't tell no lie. All of the people around us, they say